Est-ce que tu dois être un croyant pour recevoir la délivrance? J'aimerais premièrement partager un témoignage. Ce témoignage était venu hier. J'étais comme, je dois le partager avec 5F. Certains d'entre vous l'avez peut-être vu en ligne. C'est si beau. Écoutez ceci. C'est quelqu'un qui regardait en ligne, qui n'a jamais été ici en personne. Ça, c'est son témoignage. J'étais bouddhiste pour 46 ans. Je n'avais jamais lu la Bible de ma vie, jusqu'au moment où j'étais tombée sur les vidéos d'apôtre Catherine Crick. J'avais beaucoup de problèmes relationnels avec mon mari, ma fille, mes parents, mon frère et mes voisins. Je me sentais seule et je ne me sentais pas aimée par qui que ce soit. C'est comme si je vivais dans un petit trou noir profond. Je voulais disparaître de ce monde parce que je me sentais inutile. J'étais toujours en colère, frustrée et je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Mais des fois, je pensais, ce n'est pas de ma faute, mais il y a une force démoniaque qui pourrait être attachée à moi. Ensuite, j'étais tombée sur apôtre Catherine. En regardant les vidéos d'apôtre Catherine Crick, j'ai vu ces démons sortir de moi. Je ne pouvais pas croire au nombre de démons qui sortaient de moi. Après cela, mon monde a changé. Je ne me sens plus en colère. Seulement de bonnes paroles sortent de ma bouche. La relation avec ma famille a été tellement belle, plus d'obscurité à l'intérieur de moi. Immédiatement après ma délivrance, je me suis abandonnée à Dieu et à Jésus. Alléluia. Je ne pouvais pas forcer. J'avais cru immédiatement. Dieu et Jésus ont une puissance extraordinaire. Cela ne paraît-il pas comme ce verset qu'il y a juste ici? Mon message était venu avec une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi ne soit pas fondée sur la parole des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça ne ressemble pas à ce verset. Immédiatement après ma délivrance, je m'étais abandonnée à Dieu et à Jésus. Je ne pouvais pas le forcer. J'avais cru immédiatement. Jésus et Dieu ont une puissance extraordinaire. Je me suis débarrassée de tous les articles bouddhistes. Maintenant, je lis la Bible et je regarde les vidéos d'apôtre Catherine tous les jours pour apprendre et comprendre Jésus. Je visite maintenant des églises locales et j'espère être baptisée là. Maintenant, je comprends que chaque personne est réellement enfant de Dieu. Jésus m'a donné son onction au travers d'apôtre Catherine, même si j'étais bouddhiste. Merci apôtre Catherine. Et j'espère que des non-chrétiens seront délivrés comme moi et trouver la vérité sur ce monde et sur Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, ça répond à cette question, n'est-ce pas? Est-ce que tu dois être chrétien pour recevoir la délivrance? Ça répond à cette question. Bien, quand tu regardes Jésus, quand il servait, ça dit, Matthieu 8, verset 16, « Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassait les esprits par sa parole et guérit tous les malades. » Et ce verset, nous voyons souvent ces types de versets dans les évangiles. Souvent, nous voyons Jésus venir vers la foule, vers une foule de ceux qui étaient possédés et malades. Ceux-là venaient vers Jésus. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Il les guérissait et les libérait tous. Nous voyons ceci encore et encore. Donc, nous ne trouvons jamais Jésus être sélectif avec les personnes qu'il sert. C'est juste simple. Simplement tous ceux qui viennent. Tous ceux qui viennent. Il les sert, il les libère, il les guérit. Tout le monde. Encore et encore. Ça, c'est ce qui se produit. Donc ça, c'est notre réponse. Notre réponse, c'est tous ceux qui viennent vers Jésus. Tous ceux qui viennent. Et c'est simple. La religion rend les choses compliquées. Bien, est-ce que tu as déjà dit la prière de repentance? Vous savez, est-ce que nous pouvons servir ces gens s'ils ne sont pas libres parce que plus de démons pourront revenir? La parole dit cela, oui. Quand un démon part, si tu ne remplis pas ton temple, beaucoup plus viendront. La parole dit cela. Mais ça, c'est la chose. Rappelez-vous ce que nous venons d'apprendre il y a quelques secondes. C'est la bonté de Dieu qui mène à la repentance. Donc, vous savez ces témoignages que je vous ai juste partagés. Elle était délivrée. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Immédiatement, j'ai donné ma vie à Jésus, elle a dit. Je ne pouvais pas le forcer. Alléluia. Quand tu rencontres Jésus, il est irrésistible. Donc, nous devons rencontrer Jésus, comme je l'ai dit, pour tomber amoureux de lui et s'abandonner à lui.
Donc, pour beaucoup de personnes, la façon dont elles vont rencontrer Jésus, c'est au travers de la délivrance. Et ça, c'est une grande façon puissante que Dieu utilise pour montrer son amour. Quelqu'un qui a été lié pour tellement d'années est libéré en une seconde. Ça, c'est une façon puissante que Jésus utilise pour démontrer son amour. Donc, ça, c'est ce qui se produisait au temps de Jésus. Comme je l'ai dit, il ne donnait pas ce message premièrement et ensuite il disait « Ok, est-ce que tu crois? Je dois vous entendre tous dire « Je crois et ensuite je pourrai chasser vos démons. » Non, nous ne voyons pas Jésus faire cela. Nous le voyons démontrer son amour. Et ensuite, les gens ont une volonté libre. S'ils veulent servir le diable après cela, ils peuvent le faire, ils ont une volonté libre et avoir plus de démons. Mais la majorité des gens trouveront que Jésus est irrésistible. Et dans leur volonté libre, ils choisiront de le suivre et ils seront abandonnés. Mais ça, c'est pour cela que c'est important que nous ayons l'Église pour que les gens soient équipés, afin qu'ils apprennent qu'est-ce que ça signifie se remplir de l'Esprit, pour s'assurer qu'aucun démon ne revienne. Amen. Comment nous devrions le voir, c'est que peu importe la personne qui vient vers Jésus, c'est vraiment simple, peu importe qui vient vers Jésus. Donc cela peut signifier différentes choses, comme « Je ne sais pas, j'ai entendu dire que les gens sont libérés et guéris, j'ai besoin de liberté, je ne sais pas beaucoup de choses à propos de Jésus, mais je vais y aller et voir. » Venir avec un cœur ouvert, ça compte comme venir vers Jésus. Ça compte. Donc ça, c'est OK. Nous n'avons pas besoin d'être religieux, peu importe qui vient. Donc ça, c'est une chose puissante de juste venir à l'église, se connecter à une vidéo. Tu te positionnes, tu es ouvert pour que Jésus vienne te toucher et faire ce qu'il veut. Amen. Aussi, j'aimerais répondre à la question. Est-ce que c'est seulement les chrétiens, seulement ceux qui sont ouverts à recevoir la délivrance? Est-ce seulement ceux-là qui seront délivrés seulement? Donc, pour cette question, ça dépend. Ça dépend. Ce n'est pas une réponse concrète pour chaque situation. Je me rappelle au parc, certains d'entre vous étaient probablement là, il y a plus d'1 an. Il y avait une femme qui avait emmené son enfant adolescent. Et l'enfant adolescent, cette dame avait partagé qu'il ne voulait pas venir à l'église. Il voulait rester dans sa chambre. Il était rempli de dépression et il voulait juste rester dans sa chambre. Il ne voulait pas venir. Elle l'avait emmené et quand il était là, l'onction était venue sur lui. Et il avait commencé à trembler, à manifester. Et vous pouvez voir ce qui s'était produit. Ses yeux spirituels s'étaient ouverts comme « Waouh, Jésus me touche ». Ça, c'est réel. La puissance de Jésus est réelle. Donc, à ce moment-là, même s'il était venu là sans être ouvert, mais Dieu l'avait touché et ensuite il s'était ouvert. Et il avait fini par renoncer. Et Dieu l'avait délivré. Il était tombé au sol et il s'était levé en retirant ses lunettes et en disant « Je peux voir !» Alléluia. Donc Dieu l'avait délivré, il avait restauré sa vision et ensuite il avait témoigné après le service qu'il était transporté aux cieux. Il avait cette rencontre, cette vision où il citait des versets de la Bible et Jésus l'avait enseigné tous ces versets qu'il ne pouvait pas connaître par lui-même parce qu'il n'était pas intéressé par Dieu avant. Donc il disait ces versets comme « Nous sommes la lumière du monde et rien n'est impossible ». Il prêchait. Tout cela s'était produit sans qu'il ne soit même très ouvert quand il était venu. Donc, nous avons ces exemples. Ensuite, il y a d'autres exemples où si une personne vient et qu'elle est un peu tiède, elle n'est pas prête à abandonner les choses du monde complètement. Ça, c'est un domaine où cette personne utilise sa volonté libre pour s'accrocher à l'accès légal donné aux démons. Donc, ce qui fait en sorte que les démons partent, c'est quand ils perdent leur accès légal. Donc, quand tu viens en présence de l'onction, là où l'onction de Dieu est, c'est le gouvernement du royaume de Dieu. Donc, l'autorité de Christ est exécutée. Et c'est aussi simple que le royaume de Dieu doit venir. Le royaume
d'obscurité doit juste partir. Parce que ça, c'est le gouvernement du royaume de Dieu ici. Donc l'autorité de Christ est exécutée et tout doit partir comme Dieu le dit. Dieu nous a donné l'autorité. Donc en tant que serviteurs de Dieu, nous déclarons ce démon doit partir et le démon doit partir. Il doit écouter et obéir. Il doit partir. Mais aussi, si une personne s'accroche à ces démons, ça, c'est un endroit où les démons pourraient s'accrocher et avoir un accès légal. Donc ça dépend de la situation. Mais plus nous sommes abandonnés à Dieu, plus nous donnons notre propre autorité à Dieu. Et nous disons, Seigneur, je veux que tu fasses ce que tu veux. Je veux que tous ces démons me quittent. Et c'est à ce moment-là qu'ils perdent tout leur accès légal.